La grâce d'être là. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles pour la gloire de notre Dieu. Amen. Prends ta Bible, l'Évangile selon Luc, chapitre 21, nous allons lire le verset 25-26. Évangile selon Luc, chapitre 21, 25-26. On peut se mettre debout, nous allons lire la parole, nous tous. Luc, chapitre 21, à partir du verset 25 à 26. Nous allons lire au nom de Jésus, lisons. On peut aller jusqu'au 28. 1, 2, 3. Alors on verra le Fils de l'homme venant de notre milieu avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Amen. Seigneur de gloire, tu es le seul qui peut éclairer. Toi, seul qui peut révéler. Seigneur, toi, seul qui peut mettre des mots, Seigneur, dans ma bouche, Seigneur de gloire. Cher Saint-Esprit, c'est toi l'invité d'honneur. Laisse que ton flamme s'allume, que ton feu puisse s'allumer, car il y a des choses que l'ennemi ne veut pas que nous puissions connaître. Je bénis ta sainte présence parce que tu es le seul qui est notre appui, toi seul qui est notre Dieu, toi qui es notre force, notre refuge, notre lieu de retraite, notre force, Seigneur, la solution, Seigneur de gloire, c'est toi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans ce lieu. Cher Saint-Esprit, glorifie encore le nom de Jésus-Christ de Nazareth au travers de cette parole. Je bénis ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème que nous allons développer, les signes. Le thème que nous allons développer, c'est le signe du temps. Alléluia. Amen. Le signe du temps. On vient de faire la lecture de l'évangile selon Luc. Je vais encore refaire la lecture. La Bible nous dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, il y aura des angoisses chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand les hommes commenceront à arriver, redressez-vous et levez. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, notre délivrance approche. Notre délivrance approche. Alléluia. Amen. Quand on parle de signes de temps, alléluia, ce sont des choses qui sont prophétiques. Ce sont des choses qui ont commencé dès le commencement. Alléluia. Amen. Dieu avait commencé déjà à révéler à l'homme qu'il viendra enfin que l'homme soit libre. La venue du Christ, sa première venue, Dieu l'a annoncé par des prophéties. Dieu a identifié même comment Christ viendra. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, j'ai essayé d'énumérer quelque chose afin que nous puissions être dans la page. Alléluia. La Bible nous dit qu'il sera vendu et trahi pour 30 pièces. C'est la Bible qui le dit. La Bible a donné cette révélation à Zacharie avant que ce temps arrive. La Bible nous dit encore qu'il sera mort sur la croix. Donc la Bible a donné cette révélation au psaume 22. Alléluia. Amen. Donc la Bible déclare aussi qu'il sera crucifié. Donc on va lui mettre des clous sur ses mains.
Quand on lit Psaume 22, je crois 17, la Bible les révèle déjà. Parce que c'était écrit sur le rouleau. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Alléluia. Donc cette révélation a été déjà sur le rouleau. Ceux qui prêchaient la parole de Dieu, ceux qui expliquaient les enfants de Dieu, étaient ignorants des signes révélés par les prophètes. Alléluia. Aujourd'hui aussi c'est pareil pour l'Église. La Bible avait révélé qu'il sera né par il sera né, sa naissance viendra au travers une vierge. Alléluia. Amen. Donc la Bible déclare qu'il va naître à Bethléem. Michée 5. Alléluia. Amen. Donc toute cette parole a été révélée avant que Christ vienne pour que les hommes sur terre soient prudents. Aujourd'hui aussi l'Église, quand Jésus marchait avec ses disciples, et ils ont par la grâce compris que c'est lui le Messie. Nous qui sommes l'Église, nous avons eu la grâce de cette révélation pour naître dans cette génération, pour que nous puissions comprendre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Si on demande même un enfant ici, si je demande Ketcha ici, Ketcha, qui est Jésus? Jésus c'est qui? Ketcha. Qui est Jésus? Keren. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Amen. Amen. Je peux demander même un enfant. Alléluia. Gaël, toi tu ris. Qui est Jésus? Tu rigoles. Gaël, qui est Jésus? Gaël. Gaël, qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Même en néerlandais, on a besoin de ça. Alléluia. Jésus. Jésus Azanan. Alléluia. On peut demander tout le monde qui a Jésus à des réponses. Alléluia. Amen. Petit gilet, qui est Jésus? C'est notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Donc il y a toujours des réponses par rapport à cela. Mais nous devons comprendre que c'est Jésus qui était venu et que les scribes, alléluia, le pharisien qui avait le rouleau, qui lisait les Écritures, qui cherchait, la Bible même déclare que les prophètes ont investigué afin de comprendre le temps, alléluia, que Jésus viendra. Mais quand Jésus a fait son apparition, personne n'a compris que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Les étoiles, alléluia, ont montré là où Jésus voulait naître, alléluia. Mais il n'y avait que les mages qui ont compris les signes des temps. Vous savez, le monde des ténèbres aussi connaît les signes, mais il ne connaît pas le temps ni l'heure que Jésus fera son apparition. L'Église, nous devons nous préparer. Aujourd'hui, il y a plusieurs témoignages par rapport à la venue du Seigneur. Tu vas dire que non, on dit seulement Jésus viendra bientôt. C'est depuis longtemps on dit Jésus viendra bientôt. Mais aujourd'hui, je te dis que nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin a été déjà marqué le jour où Nebuchadnezzar, alléluia, roi de Babylone, a dévasté Israël. Le jour où il a pris en captivité le peuple de Juda, le dernier jour a été déclenché à une vitesse de croisière. Mais l'Église ne fait pas attention. L'Église ne regarde pas les signes. L'Église a ses projets. L'Église organise ses conférences de délivrance de toutes ces choses. Mais nous devons comprendre que tant que nous sommes l'Église, nous nous préparons pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Quand tu te prépares par rapport à cela, cela ne veut pas dire que tu ne vas plus manger le fumbo. Alléluia. Amen. Tu vas manger comme tu veux. Tu vas faire ce que tu veux faire, mais que ce soit pour la gloire de notre Dieu. On ne peut pas te priver pour acheter ta maison. Tu peux acheter ta maison. Tu peux acheter ta voiture. Tu peux travailler. Tu peux étudier. Alléluia. Mais dans toutes choses que nous faisons, nous devons comprendre le temps afin de nous préparer parce que Jésus peut venir tantôt d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Il peut venir maintenant. Nous sommes là à l'église, il y a l'enlèvement. Les jours de l'enlèvement, les autres seront dans l'église. Le pasteur va prêcher. Alléluia. Amen. Et il est resté. Alléluia. Alléluia. Mais enlèvement au salle à monde. Alléluia. Donc, ce sont des choses qui vont se faire, on ne connaît pas le temps. Les autres seront en plein veille de prière. Les autres seront en pleine délivrance.
et Jésus viendra prendre son église. Le signe, alléluia. Avant de lire là où nous avons fait la lecture, la Bible nous dit ici, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armes, sachez alors que la désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans le montagne, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Jésus, il est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour que les aveugles voient. Alléluia. Il a fait toutes ces choses. Il nous a donné le pouvoir. Mais Jésus n'est pas encore venu pour le jour de sa vengeance. Le jour où le diable, alléluia, sera arrêté. Le jour où notre ennemi sera arrêté. Ce sont des choses qui sont prophétiques que nous devons comprendre en tant que l'Église. Alléluia. Ici, nous allons prendre seulement 2 points, si on a le temps, ou bien un seul. Donc le signe que nous allons prendre ici, l'état moral du monde. L'état moral, alléluia, du monde. Ici, on a fait la lecture, on a dit que il y aura de l'angoisse, alléluia. L'angoisse, donc quand on parle de l'angoisse, cela veut dire que on sera sous pression, alléluia. Amen. Donc sous pression, ce sont des choses que nous voyons. Nous sommes sous pression aujourd'hui. Sous pression dans toutes les choses. Nous avons des vitesses extraordinaires en fait d'accomplir ce que nous avons besoin. On ne regarde même pas. Nous sommes trop occupés. Donc même ici, tu pars dans les hôpitaux, là où il y a le psychiatre, lui, qui veut aider ceux qui sont sous la pression, sous l'angoisse, lui-même aussi devient sous cette angoisse, il devient aussi dépressif. Pourquoi? Parce que le monde ne va plus. Alléluia. Amen. Tu pars dans les hôpitaux, là où il y a les gens qui ont la dépression, tu verras qu'il n'y a pas de lit, il n'y a pas de place vide. C'est plein. Chaque jour, les ambulances apportent des hommes. La Bible les déclare l'angoisse. Alléluia. Donc le monde, c'est comme s'il y a pris une porte de sortie. C'est comme si le monde, les nations sont entrées dans l'impasse. Il n'y a plus de sortie. La Bible déclare dans cette dimension qu'il y aura des guerres. Il y aura des bruits de guerre. Même le ciel ne peut pas contenir cela. Donc cela veut dire que quand il y aura des guerres, vainqueur à vous arrêter. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont la guerre en Syrie, mais tu as évité d'en gagner. Ils ont continué toujours. C'est pour cela que tu verras qu'il y a guerre en Irak. Depuis guerre où on est banda, nous avons gagné à Zate. Ce n'est pas dit que parce que Saddam Hussein est mort, que les Américains vont gagner la guerre. Non. Il y a des morts jusqu'aujourd'hui. Il y a des morts. Les hommes commencent à s'exploser. Les kamikazes sont commis partout. La bombe est commis invisible. Celui qui est humain commence à haïr son propre frère. Celui qui est humain haït même sa propre sœur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'angoisse, il y a l'oppression, il y a la concurrence. Chaque personne veut être à la tête. Alléluia. Donc ce sont des signes que nous devons voir. Tu vas comme orgueilleux. Donc les gens, facilement, ils prennent des fétiches afin qu'ils soient à la tête. À cause de l'oppression. Alléluia. Amen. Les hommes ne peuvent plus supporter ces choses. Donc la Bible nous dit que sous cette pression, les nations, dans cette impasse internationale que nous voyons, il y a la famine, il y a des crises, il y a des choses abominables. Donc ces choses-là, je les répète tous les jours, ces jours ici, afin que nous puissions comprendre. Le temps de Noé, alléluia. Le temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait aussi des signes. Dieu avait envoyé, Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe en vain. Il y avait un juste qui avait la connaissance de Dieu. Mais ils n'ont pas écouté la parole de ces justes. La méchanceté a accru dans la ville. La méchanceté a accru aussi dans le temps de Noé. C'est pour cela que Dieu a détruit. Dieu ne veut pas que toi tu sois détruit. Dieu ne veut pas que nous soyons détruits. Dieu a promis quelque chose de meilleur pour nous, afin que nous héritons. Jésus viendra bientôt. Il y a des témoignages qui viennent. Nous devons nous préparer. Alléluia. Quand tu te prépares par rapport à cela, aujourd'hui tu peux mourir. Mais quand tu meurs dans le Seigneur,
les jours où il viendra, alléluia, tu vas ressusciter pour contempler la gloire de notre Dieu. Ceux qui se préparent, ceux qui se préparaient pour la venue du Seigneur dans le temps même d'Étienne, de Jean, de Jacques, de Pierre et les autres, ces gens-là qui sont morts, ils vont être ressuscités dans le Seigneur, dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés par rapport aux promesses de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous aussi, nous sommes qui sommes l'église aujourd'hui, on se prépare par rapport à cela. Quand Jésus viendra, qu'il te trouve dans le tombe, la Bible déclare celui qui a la clé de ces jours des morts. Alléluia. Il y aura la trompette qui va sonner et tu sortiras dans ton tombe et tu vas raconter le Seigneur qui est notre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que dans Matthieu 24, quand on lit Matthieu 24, 10, la Bible dit plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Alléluia. Donc, comme je viens de le dire, un frère n'aime pas son frère. Alléluia. Tu verras les gens de la même famille se haïssent. Dans la même famille, il y a la division. Dans la même famille, il y a des concurrences. Ce sont des signes que nous voyons dans les nations. Il y a des signes que nous devons voir même dans nos maisons. Alléluia. Donc, tu verras que les enfants, quand ils sont petits, quand ils sont dans la maison, ils sont petits. Selon l'expérience, tu verras que les enfants sont unis. Alléluia. Mais le diable se prépare afin de faire la division entre nos enfants. Alléluia. Amen. Quand ils sont petits, il n'y a pas de problème. Quand ils vont être chacun chez soi, tu verras que cet esprit, si les enfants ne sont pas dans la prière, cet esprit va se manifester, il y aura division. Oh, on a dit que non. Alléluia. Donc chacun chez soi. Donc, alléluia. Donc cela veut dire qu'il y aura la division. Le diable est là pour diviser. Voire même aujourd'hui. Pour comprendre que le monde est dans l'impasse, le diable n'a pas changé son tic-tac de faire des choses. De la même manière, il a dit dans le jardin d'Éden, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Il a dit ça à Ève. Aujourd'hui aussi, le même diable dit aux hommes, est-ce que Jésus a réellement dit qu'il viendra? Est-ce qu'il a dit réellement qu'il y aura la résurrection? Il a dit réellement que tu dois vivre éternellement? Est-ce que tu as réellement bien entendu? Est-ce que ces choses-là existent? Mais moi, dans mon royaume des ténèbres, tu vas vivre aussi éternellement. Alléluia. Si tu le suis, tu vas aller dans l'enfer éternel.